Je vous ai parlé dans l'introduction qu'on allait mettre en place un dernier capteur, un capteur de pression, et afficher la totalité des informations sur un écran OLED que j'aimais bien à passer. Pour cela, on va utiliser le port I2C. Donc l'I2C, donc on va utiliser un port I2C. Petit rappel pour l'I2C, en fait, c'est une norme qui a été développée par Philips en 1982 et qui est maintenant repris par NXP. En gros, l'acronyme c'est Inter-Integrated Circuit. Et voilà quoi. La possibilité, c'est qu'en fait, c'est un bus. Donc ça permet en fait de pouvoir placer plusieurs appareils, donc capteurs, écran, et de pouvoir dialoguer avec. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc on va voir la mise en place d'un hub et comment après dialoguer avec les capteurs, le capteur de pression et l'écran. Donc à savoir, c'est que pour le capteur de pression, en fait, on respecte toujours le même processus. En fait, Euh, un capteur, ça se passe toujours de la même façon. On télécharge la librairie du capteur s'il y a besoin. On importe avec le wizard. On rajoute, quand on rajoute dans le code, on fait un include de la librairie. Après, on déclare le capteur, on l'attache à la board, on configure s'il y a besoin et après on récupère les valeurs. Voilà, c'est tout le temps de la même façon, quoi. Là, dans l'exemple, dans ce tuto, en fait, c'est tout le temps de la même façon qu'on a procédé. Pour la partie écran, c'est là où ça change un petit peu, en fait. C'est que, donc pareil, on fait une partie téléchargement de librairie, on importe la librairie, on l'inclut au niveau du code, on la configure, on l'attache à la board, on la configure s'il y a besoin, et après, à partir de là, c'est là où ça diffère. On va utiliser une fonction set qui permet d'afficher soit une image, soit du texte. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire rapidement la partie baromètre et on s'attardera un peu plus sur la partie écran. Voilà. Donc on a dit que c'était un baromètre. Donc toujours pareil, on retourne sur le wiki d'OpenPicus. Ça, il n'y a pas besoin. D'accord. Là, c'est le baromètre. Tac, tac, tac. On télécharge la librairie. Enregistrer. On dézippe la librairie. Voilà. Et on l'importe au niveau du wizard. On inclut la librairie comme c'est marqué dans le code. Et là, on va faire comme ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va renommer des trucs, les variables. Les variables. G barreau de C. G temp de C. Ça voilà. Et on rajoute une chaîne de caractères. V barreau de C. Et vtemp i de C. Ensuite, on ajoute le barreau.
On ajoute le device. Je vais l'attacher ici. I2C sensor. On ajoute le baromètre et on l'attache. On configure. Et on récupère les infos. Alors, on a dit que c'était Gboro I2C. Qu'on affecte à Vboro I2C. Ça on dégage. On va mettre les delays tous à 10. Ça sera plus simple. Tac, 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 ça c'est bon. Et là, on a dit que c'était température. Voilà, donc là, je me suis trompé. Je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé. Je me suis trompé parce que lui, voilà. Lui, voilà. Parce qu'en fait, le capteur de pression, il a un capteur, donc il permet de savoir la pression atmosphérique qu'il y a, et en plus, il permet d'avoir la température. Donc voilà, Gtemp I2C, et on l'affecte à Vtemp I2C. Vtemp I2C. Tac, 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 et on va afficher le contenu ici. Donc là, c'est de la pression, ppm, ppm, n'importe quoi, c'est des mégapascales. Et là, c'est su, ça c'est bon. Donc là, on a Vboro IDC et Vtemp. Ah, il va peut-être. Je me suis peut-être trompé là. Ouais, c'est ça. Là, je me suis trompé. Il y a une majuscule. Vtemp IDC. Voilà. Et donc là, on affiche bien dans le message. Donc voilà. On compile pour voir si tout se passe bien.
Donc là, il a bien compilé. Je vais balancer. Toujours pareil. Petit problème. C'est un truc qu'il a pas aimé. Qu'est-ce qu'il a pas aimé?
Pourquoi je cherche l'initialisé calculé? Donc on voit bien la pression qui est apparue ici, euh, 1008 mégapascales. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, on l'a affiché en fait dans la console. C'est pour ça qu'on utilisait la fonction UARTWrite. Et donc là, l'idée, ça va être de l'afficher sur l'écran en fait. Donc, pareil, comment on fait? On se rend sur la doc d'OpenPicus, on recherche l'écran. Alors, l'écran, il est un peu plus haut. On regarde toujours pareil ce qu'ils disent, nanana, et bon, il y a la librairie. Donc, on télécharge la librairie. Comme je vous disais, en fait, bah voilà, on initialise, on définit le port, tac, tac, on le configure s'il y a besoin, et on utilise la fonction set pour afficher un texte ou une image. Alors, dans un premier temps, on va compléter le projet, on va afficher le texte de tout ce qu'on a mis jusqu'à présent. Et puis après, suivant le temps de la vidéo, je vais regarder à mettre, voir afficher un logo. Donc, on a téléchargé la librairie, on a des zip, OLED master, extraire, voilà. Donc toujours pareil, on importe n'importe quoi. On importe la nouvelle librairie. C'est en téléchargement, OLED master. Ah c'est cool, il n'y a rien dans le. Il n'y a rien dans le zip. Bon, il n'y a rien dans le zip. Il n'y a rien dans le zip. Alors ça c'est bête. Ça c'est super bête. Tac tac. Bon, je vais le mettre. Je vous le mettrai en pièce jointe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le mettre en pièce jointe. Et je vais essayer de voir pourquoi le répertoire est vide auprès d'OpenPicus. Donc on va dire qu'on les a. Comme je vous disais, je verrai auprès d'OpenPicus à savoir pourquoi elles sont pas dans le dossier. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Donc là, je les ai importés, comme d'habitude. Après, on fait l'include du OLED. On attache, on configure et on configure. On attache, pardon. Non, on définit, on attache et on configure. Donc, on configure. Voilà. Donc ça, c'était la partie standard. C'est la partie qu'on retrouve absolument partout. Et là où ça va changer, en fait, ça va être sur l'affichage. Quoi, ça va pas changer, en fait. C'est qu'on va rajouter un message. Donc, comment on va faire? Eh ben, on va utiliser la fonction set, comme je vous disais. Donc, on se rend dans la partie
On affiche les infos et on va écrire sur l'écran en première ligne. On va y écrire un sprintf de message ma station météo. Alors j'ai pas trouvé comment faire les accents encore. Ça fout le bordel. Donc j'ai mis sans accent. C'est pas une faute d'orthographe. J'en fais suffisamment comme ça, donc voilà. Là, sachez que c'est quand même pas une faute d'orthographe. Donc là, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, bah, tu m'affiches. Donc j'utilise la fonction set. Je veux que tu m'affiches euh, à l'écran OLED que j'ai défini. Donc l'écran OLED, c'était ce qui a été défini ici. Je veux que tu lui affiches la variable, le contenu de la variable message. C'est un type string, donc un type chaîne de caractères. Et je veux que tu me l'écrives en noir. Parce qu'en fait, vous pouvez écrire en noir sur fond blanc ou écrire en blanc sur fond noir. Et ça, c'est les pointeurs pour dire où est-ce que je veux que ça s'affiche. Donc du coup, voilà. Ça va écrire sur la première ligne de l'écran ma station météo. Ensuite, eh ben, on va tout simplement afficher le reste. Donc là, je veux afficher bah, le contenu de ça, mais je vais pas l'afficher sur la première ligne parce que sinon ça va mettre le bazar. Je vais l'écrire, je vais sauter une ligne en fait et je vais écrire sur la deuxième ligne. Là, je vais écrire sur la troisième ligne. Là, je vais écrire sur la quatrième ligne. Alors, je vais essayer de les mettre au même endroit, ça sera mieux. Ça sera plus joli. Donc c'était là l'avantage d'utiliser en fait ce type de variable. C'est dans ce cas-là en fait, eh ben on factorise au maximum. L'informaticien est feignant, donc on factorise au maximum et du coup on se prend pas la tête à voir à remettre les variables, elles sont définies une fois et voilà, ça va pas plus loin. Ça c'était quoi? L'humidité, la température digitale, on va pas la remettre et on va mettre la pression atmosphérique. Parce qu'en fait, si j'en mets trop, vous allez voir, ça va faire pas terrible sur l'écran et du coup, voilà quoi. Euh, tac, tac, tac. Je pense pas avoir fait d'erreur. De toute façon, au moment de la compile, ça va balancer le message.
Donc là, on télécharge le firmware encore une fois. Et voilà ce que ça va donner au niveau de l'affichage. Alors, je vais essayer de faire voir le miroir. Je vais essayer de faire voir l'écran. Voilà, là, ça affiche. Ça affiche toutes les informations. Alors, évidemment, je suis pas dans le bon sens. Donc voilà. Là, on a bien toutes les informations qui s'affichent à l'écran. La température, la pression et tout ce qui va avec. Donc voilà. C'est pas compliqué. On voit encore une fois que c'est vraiment pas compliqué d'utiliser le Groove et d'utiliser la Flyport. En quelques lignes de code, on fait vraiment absolument ce qu'on veut. Donc voilà. Allez, le petit fun, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au niveau de la vidéo, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un logo. Donc pour afficher un logo, on va créer un nouveau projet, ça sera plus simple. Groove, affiche, logo. On va mettre ça dans OpenPicus. Tac, tac, tac. Create. Donc lui, qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, mais mince, je vais pas avoir. Est-ce que je vais l'avoir le truc Non, je vais pas l'avoir. Euh... Putain, c'est marrant que ça marche pas. Donc, comme je vous disais, on va s'amuser à afficher un logo. Donc, dans l'exemple, il y a un logo.h qui est fourni. Comment il se présente ce logo.h? Bah, il se présente de la façon suivante. Bah, je vais déjà importer mes librairies ici. Add le OLED ouvert. Ok, ça c'est bon. Du coup, on va repomper le code source. Ah bah je l'avais fermé. Donc, du coup, on va repomper le code et je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là, comme je vous disais, ouais, je vais attendre que ça compile.
Donc là, ce que je vous disais, voilà, voilà ce qui se passe. En fait, il écrit un premier texte en noir sur fond blanc, il affiche un logo, et il écrit en blanc, il écrit sur un fond blanc en noir. Voilà, avec le logo. On voit bien le logo. Donc ça permet du coup d'importer facilement un logo. Donc on va essayer rapidement avec, avec mon logo de l'afficher. Alors, ce qu'on regarde, c'est le code, le logo.h, comment il est fait en fait. On va l'ouvrir. C'est fait comme ça. Donc c'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Il y a vraiment que les... Non, 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 non. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'URL qu'il y a ici. En fait, on va utiliser un petit logiciel qui permet d'abstraire tout le code qu'on a vu. On va dessus, on le télécharge. Il faut une image. Donc là, on va l'utiliser. On va apporter l'avatar et on va voir ce que ça fait. Donc je load une image. Je l'ai mis où? Je l'ai pas mis là, je l'ai mis sur le bureau. Tac. Donc là, elle est un peu grande. Donc on va la mettre taille de... On va la réduire, hein. On va la mettre en... C'était quoi la taille de l'écran? C'est pas bon. 128 par 64. On va la mettre en 128. En 64. On va déjà voir ce que ça donne, ça. 8 bits, nana. Le personnage face. On va dire qu'il s'appelle comme ça, le tableau. Ok. Et je veux que tu me le saves à l'extérieur. Bah, celui-ci, par exemple. Hotfirenet.h. Du coup, ici, on va rapporter une librairie qui est sur le bureau. Tac. Close. On va dire hfn.h. Et on a dit que le personnage s'appelait de mémoire personnage face. C'est votre là-dedans. Personnage underscore face. On va écrire bonjour Hotfirenet. Ça en dégage. Je recompile.
Et du coup, on obtient quoi à l'affichage? Ouais, on n'ira pas plus loin.